Aujourd'hui, on va parler du livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Le vidéo s'adresse principalement aux gens qui s'apprêtent peut-être à le lire ou aux gens qui l'ont lu une, deux, trois, quelques fois et qui n'ont pas encore vraiment retiré grand-chose du livre. C'est sûr que si on est quelqu'un qui l'a lu plusieurs fois et qu'on est avancé, si on pourrait dire, dans la technique du reconditionnement de la douleur, j'espère qu'il va quand même y avoir des bons conseils. Donc, quelle est l'essence du livre Déjouer la douleur chronique? L'essence du message, c'est que il y a une douleur qui s'appelle la douleur neuroplastique et qui n'est pas un problème structurel ou tissulaire du corps. C'est une erreur du cerveau. Le corps envoie des signaux sains et saufs au cerveau, mais le cerveau, pour des raisons qu'on a explorées dans d'autres vidéos, interprète ces signaux-là d'une façon dangereuse et donc nous envoie de la douleur. Maintenant, comment on fait pour corriger cette erreur-là? Dans le livre, il nous dit que c'est principalement avec un outil qui s'appelle en français le repérage somatique, somatic tracking. En quoi consiste la technique? Il nous dit dans le livre de ne pas travailler avec des douleurs ou des sensations trop élevées. Comme quand on a mal, par exemple, peut-être 7, mais définitivement 8, 9 sur 10, c'est beaucoup trop haut pour notre cerveau. Il va avoir la difficulté à avoir une expérience corrective. Peut-être aussi que ça vaut pas trop la peine de travailler avec des 1, des 2, des 3. Donc quand on revient d'une activité, et puis qu'on a des douleurs moyennes, des 4, des 5, des 6, il nous dit de s'asseoir ou se coucher, de se fermer les yeux, de respirer, et puis là d'aller dans la douleur, sans la juger, sans essayer de la chasser ou de s'en débarrasser, et en réalisant, et c'est la clé ici, que ce ne sont pas des sensations corporelles, mais bien des erreurs du cerveau qui interprètent mal les signaux du corps. Voilà l'essence de la technique. Et donc, si on en fait assez, avec consistance, il ne faut pas être intense. Il ne faut pas en faire 15 par jour. Hein, une fois de temps en temps, un petit repérage somatique. Si on est constant avec ça, on va offrir à notre cerveau de plus en plus d'expériences correctives. Notre cerveau va commencer à comprendre que ces sensations-là ne sont pas dangereuses. Et peu à peu, ou graduellement, la douleur va diminuer. Maintenant, moi j'ai fait ça pendant longtemps. Hein? Je revenais d'une activité, j'avais du 4, du 5, du 6. Puis là, je me disais, bon, je vais faire un repérage somatique. Et puis j'ai vu des améliorations, mais c'était assez limité. Quand les choses ont tourné pour moi, c'est quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube de quelqu'un qui s'appelle Jim Prusak. Et puis lui, il disait d'inviter les symptômes. Hein? Il dit d'utiliser la psychologie inversée, reverse psychology, et d'inviter les symptômes. Alan Gordon nous dit dans le livre que certaines personnes commencent à avoir cette attitude-là. Ils disent, après un bout, amène-en les symptômes, bring it on. Hein, parce qu'ils savent que c'est une bonne occasion d'offrir des expériences correctives à notre cerveau. Moi, la première fois, ou les premières fois que j'ai lu le livre, je me disais, ah, ça va jamais être moi. Il disait que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Pas tout le monde a besoin d'avoir cette attitude-là. Je me disais, ça sera pas moi. Hein, je vais jamais vouloir les symptômes. Je vais jamais inviter les symptômes. Mais lui, il dit dans le livre que certaines personnes développent cette attitude. Et puis moi, c'est quand j'ai commencé à développer cette attitude, surtout en écoutant les vidéos de Jim Prusak, que les choses ont vraiment débloqué pour moi.
Le premier niveau, c'est évidemment accepter les symptômes, sans jugement et sans vouloir s'en débarrasser. Mais un autre niveau, ça serait justement de les inviter le plus souvent possible. Parce que c'est ça le contraire de la résistance. Si on résiste les symptômes, hein, surtout, admettons qu'on a mal au trapèze droit, surtout s'il y a des gestes accompagnés de ça. Puis j'ai vu quelqu'un à la banque l'autre jour, il faisait ça. Là. Ah, c'est ça, on se bat contre nos symptômes, on ne veut pas. Le contraire de la résistance, c'est l'invitation. On invite les symptômes. Et plus on invite les symptômes, plus ils s'en vont. Ça s'appelle le paradoxe du reconditionnement de la douleur. Et donc, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir cette attitude-là de amène-en de la douleur, amène-en des symptômes, je vais pouvoir avoir de plus d'expériences correctives possibles, que les choses ont vraiment commencé à débloquer pour moi. Et donc, je dirais que c'est ça l'essence du message de cette vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui a lu Des jeux de la douleur chronique à quelques reprises et que vous vous dites ça ne fonctionne pas, j'ai vu une petite amélioration, mais c'est pas flagrant, je dirais de persévérer et peut-être d'essayer d'adopter cette attitude dont il parle dans le livre que certaines personnes ont développée, c'est-à-dire au début d'accepter les symptômes, peut-être même les inviter, et un autre niveau, et ça j'aurais jamais pensé que j'allais dire ça un jour, est-ce qu'on ose le dire, d'aimer les symptômes. Ah non, on ne peut pas aimer les symptômes, là. C'est des 9,5 sur 10. On peut arriver au point où on aime les symptômes, hein, parce que c'est des choses que notre cerveau veut ressentir. Hein, il ressent un besoin de, de, d'exprimer ces choses-là pour, dans un sens, s'en débarrasser. Là, j'imagine qu'on n'est plus trop dans déjouer la douleur chronique, mais plutôt dans le Jim Prusak. Mais c'est ça mon message ici, c'est que le livre Déjouer la douleur chronique, qu'est-ce que ça a été pour moi dans mon parcours en fait? C'est une base. C'est pas, j'aurais pas pu éliminer ma douleur chronique juste avec ce livre-là. Mais je dirais que surtout en français, il n'y a pas beaucoup de matériel, il faut le lire. Mais ça peut aider à voir ça comme une base. C'est une base à établir pour la connaissance de la douleur neuroplastique et de l'attitude à adopter pour l'éliminer graduellement. Mais pour moi, ça n'a pas été une fin en soi. Hein, c'était seulement le début du parcours, le livre Déjouer la douleur chronique. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à adopter l'attitude dont il parle dans le livre, des gens qui disent amène-en de la douleur pour avoir le plus d'expériences correctives possible, que les choses ont débloqué pour moi.